Alors, vous savez, on avait traité de Barbie. Barbie qui devait être diffusée dans le 93 à Noisy-le-Sec. Et les barbus ont dit non à Barbie. Oui, oui, parce que non, non à Barbu. Non à Barbie. Oui à Barbu, non à Barbie. Et c'est de la faute à l'extrême droite. Ah bien, oh eh oui. Et je vous l'avais dit quand on a traité le sujet, c'est de la faute à l'extrême droite. Eh bien, le maire communiste de la ville nous explique qu'effectivement, c'est à cause de l'extrême droite, hein, attention, ah, bah oui, bien sûr, bien entendu. Mais oui, bien sûr, les barbus sont d'extrême droite. Bah, tiens, je te le dis. Annulation de la projection de Barbie à Noisy-le-Sec. Cet incident est récupéré par toute une frange politique parce qu'il stigmatise encore un quartier. Non, le réel. Monsieur le communiste, le réel. Les faits sont têtus, je suis désolé. Est-ce que le réel stigmatise? Est-ce que le réel est raciste? Est-ce que le réel est d'extrême droite? Au bout d'un moment, on peut se poser la question. Ou est-ce que c'est vous qui refusez d'admettre le réel? Je vais reprendre l'exemple de la cuisine en feu, que j'ai pris tout à l'heure dans une vidéo. Vous refusez de voir la vérité. Ta cuisine s'enflamme. Toi, en bon communiste, tu te dis, ben non, il fait encore un petit peu frais. Tout va bien. La cuisine n'est pas en feu. Si tu vois un feu, c'est que tu es d'extrême droite. Et puis tu vas dans la chambre au bout de la maison. Eh ben, t'auras beau te dire que le feu c'est d'extrême droite, au bout d'un moment il aura cramé toute ta baraque, et toi avec. À force de vouloir garder vos œillères de merde. Par toute une frange de la politique parce qu'il stigmatise encore un quartier, s'indigne le maire communiste de la ville, Olivier Sarah Bérouz. Alors on va aller voir l'article. Le maire de Noisy-le-Sec annonce la reprogrammation de Barbie et dénonce la stigmatisation des banlieues. Une semaine après l'annulation de la projection en plein air du film sous la pression d'un groupe de quartier, l'édile communiste prévoit une séance en salle suivie d'un débat. Olivier Sarah Bérouz tient en... Alors, on avait une projection en plein air. Et là, il dit, ouais, non, regardez, parce qu'on va refaire une projection en salle. C'est très important. Ce qui est gênant pour les barbus, par rapport à Barbie, c'est que c'était en plein air. Donc que tout le monde pouvait voir, tout le monde pouvait tomber dessus, regarder, même sans le vouloir. Alors que là, bien caché dans une petite boîte, dans un petit bâtiment, ça va. Comme ça, on peut empêcher les gens d'y aller. C'est exactement ce qui est en train de se passer pour le féminisme et le corps des femmes. Par les mêmes, mais c'est de la stigmatisation. Rappel, les femmes se font de plus en plus agresser. Qu'est-ce que nous ont proposé les féminismes? D'agrandir les trottoirs. Parce que ces gens ne savent pas se contrôler. Parce que ces gens, quand ils voient quelque chose de féminin, soit ils en éprouvent un dégoût, soit ils savent pas contrôler leurs pulsions. Ils haïssent la femme à un point, c'est affligeant. À tel point que maintenant les femmes en dehors sont en danger. Et ne peuvent plus s'habiller comme elles veulent. Mais bon. Barbie, projection en plein air, en est un exemple concret. Cachez ce film aux yeux de tous, mettez-le dans une petite boîte où vous allez le voir là entre vous, entre blancs, et laissez-nous la rue. C'est ça qui est dit.
Tu es assiégé en fait. Tu es obligé de te reculer dans un donjon, dans une place safe. Alors que ça, avant, dans les quartiers, dans les années 70, 80, c'était la fête. Un film gratuit. Des festivités, il y avait des groupes de musique, etc. Tout ça, ça n'existe plus. Ça doit être à cause de l'extrême droite, j'imagine. Olivier Sarah-Berrouz tient en outre à condamner un déferlement de haine raciste et islamophobe. Ah, non, c'est bizarre, c'est étrange. Un feuilleton qui n'en finit pas après avoir annulé la projection du film Barbie dans les quartiers du London, de Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis, à cause de menaces sur les agents qui installaient la séance. Voilà, donc ça c'est normal. Mais par contre, si tu le dis, tu as une haine raciste et islamophobe. Ouais, c'est... Mais ça, c'est normal. Tu peux menacer des agents qui installent la séance. C'est logique. Le maire, Parti communiste français de la ville, Olivier Sarah-Berrouz, a finalement annoncé la reprogrammation du film au mois de septembre, rapporte le Parisien. Est-ce que c'est normal de devoir reculer comme ça face à la menace? Ça s'appelle du terrorisme, ça, ni plus ni moins. Et ils ont gagné. Au vu de ce que ça a déchaîné, il y aura un débat à l'issue. Sauf que les personnes qui ont déchaîné ça ne seront pas là pour le débat. Les personnes qui ont fait ça ne seront pas là pour le débat. Donc vous serez juste entre personnes qui sont d'accord. A souligné le premier magistrat. Vendredi 8 août, un groupe de quartier avait menacé les agents municipaux chargés d'installer l'écran et les chaises pour la projection du film de Greta Gerwig. Ces jeunes accusaient Barbie de prôner l'homosensualité et de constituer une atteinte à l'intégrité de la femme. Voilà. Donc si la femme n'est pas... voilà, mais c'est islamophobe. Voilà. Pourquoi c'est une atteinte à l'intégrité de la femme? Parce que, bah voilà, elle n'a pas le... tout ça. Nous sommes en France. Les femmes sont libres. Elles veulent être en bikini, elles se mettent en bikini. Elles veulent être en mini-jupe, elles se mettent en mini-jupe. C'est pas toi qui décides ce qui est l'atteinte à l'intégrité des femmes. La municipalité avait choisi d'annuler la projection pour protéger la sécurité de ses agents. Cet incident est récupéré par toute une frange de la politique parce qu'il stigmatise encore un quartier. Non, t'inquiète pas, les quartiers se stigmatisent très bien sans personne d'autre. Sans la politique, sans nous, sans ceux qui font de l'actu, sans l'extrême droite, sans personne. Dans un communiqué, Olivier Sarah-Berrouz avait affirmé que la diffusion du film avait été empêchée par une extrême minorité de voyous. Bah, tu les arrêtes. Motivés par des arguments fallacieux traduisant l'obscurantisme et le fondamentalisme instrumentalisé à des fins politiques. Oui, c'est exactement ça qu'on dit. C'est marrant parce que tu remarques les mêmes choses, mais tu dis « Ouais, non, mais en fait, oui, mais c'est une extrême minorité. » Bah oui, t'as des buts de feu dans la cuisine. Et à la fin, c'est ta maison qui est en flammes et toi avec. Le premier magistrat avait ensuite déposé plainte. Il a affirmé avoir été ciblé par un groupe d'une dizaine de personnes et explicitement menacé. Une enquête a été ouverte. Par qui? L'extrême droite? Ou les petits voyous des quartiers? Imaginez la dissonance cognitive de ces gens-là. Ils se font menacer par des personnes issues des quartiers. Ils se sentent pas en sécurité, vont déposer des plaintes. Et ensuite, ils défendent ces mêmes personnes parce que les gens disent, bah voilà quoi conduit la dérive qu'il se passe dans les quartiers. Oh, mais vous êtes raciste, vous êtes facho. Mais, mec, tu viens de te chier dessus.
Mais le maire communiste a également annoncé porter plainte contre X face à un déferlement de haine raciste et islamophobe de la part des réseaux de droite et d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Un incident qui s'est produit à Noisy-le-Sec avec des faits inexcusables et récupérés par toute cette frange de la politique parce qu'il stigmatise encore un quartier, nos banlieues et encore une population parce que c'est leur fonds de commerce, a-t-il dénoncé auprès du Parisien. Je sais pas moi, faire de l'actu aujourd'hui c'est raciste. Enfin je veux dire, tu prends les faits, tu dis voilà, il s'est passé ça. Ah, t'es raciste. Donc voilà, c'est à ça qu'ils veulent en venir avec leur censure des réseaux. C'est-à-dire qu'on ne parle plus des vrais sujets. Et tu laisses la maison cramer. Et quand tu auras plus de maison, on dira mais pourquoi personne n'a prévenu? Parce que personne ne pouvait prévenir. Celui qui fout le feu à ta maison vient chez toi, te coupe le téléphone, te coupe Internet, et il t'attache au lit. Ah oui, interdiction de partir du pays, mon grand. Et il viendra te dire, parce que lui il sort, oh c'est bizarre ça. Comment ça se fait qu'il a prévenu personne que sa maison était en feu? Bizarre. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien sûr, à partager cette vidéo. C'est très important. Tant qu'on peut encore dire les choses, dire les faits, être factuel, utiliser notre liberté d'expression, faisons-le. Peut-être qu'un jour cette chaîne va sauter, juste parce que je relais ce qui se passe dans notre pays. Et je t'invite aussi à liker cette vidéo, lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.